EconNG est un framework qui permet de récupérer des informations en ligne. Les résultats sont affichés sur le terminal, mais nous pouvons aussi les stocker dans une base de données. C'est dans cette base de données que réside la puissance de EconNG. En effet, chaque module alimente la base de données, qui elle-même peut alimenter chaque module, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Allons sur la machine Linux et regardons comment ça fonctionne. Lançons EconNG. Nous voyons EconNG. Alors la première chose que nous voyons, c'est qu'il n'y a pas de module installé. Alors commençons par ceci. Pour ce faire, nous devons aller dans ce qu'ils appellent le marketplace, une sorte de marché où tous les modules peuvent être téléchargés. Commençons par help. La commande help, quand nous arrivons, nous montre toutes les commandes disponibles. Ce qui nous intéresse, c'est marketplace, donc nous tapons marketplace, et nous voyons les cas d'usage qui nous sont suggérés. Personnellement, je veux faire une recherche sur Bing, et je vois que j'ai installé, dans une session précédente, Bing Domain Web, qui ne nécessite pas d'API, comme on voit ici. Si vous voulez l'installer et que vous ne l'avez pas, vous devrez faire marketplace, install, paycon, domains. Je valide, et ça m'installe le module. Maintenant, si je veux l'utiliser, je fais module, load, paycon, avec un S, load, paycon, domain source, et là, j'ai le choix, je mets B, pour utiliser Bing. Là, je tape info, pour avoir plus d'informations sur ce module, et je vois qu'il faut que je rentre une source. Donc, je tape option, set source. Là, par défaut, j'avais mis Microsoft.com, mais il renvoie beaucoup de résultats. Donc, nous allons utiliser un autre site web, par exemple, megacore1.com. Pour lancer le module, nous devons taper la commande var. Et nous voyons qu'il commence à chercher. Alors, pour l'instant, il a trouvé un host, un deuxième. Bon, en fait, il n'a pas trouvé grand-chose. Essayons encore avec notre domaine. Je me suis permis de faire une petite recherche web pour trouver un site qui propose des bug bounty. C'est des entreprises qui publiquement acceptent de se faire tester. Et si vous trouvez une faille et que vous les informez, ils vous rémunèrent. Par exemple, là, en ce moment, il y a un password. Donc, je vais tout simplement utiliser cette page web. Unpassword.com. Alors, retournons sur la machine Linux. Tout ça pour des questions de légalité. Et je colle unpassword.com. Je refais run. Et voyons ce qu'il me trouve. Déjà, il trouve plusieurs offres qui sont plus intéressants que précédemment. Nous avons développeur, nous avions support, surveille, blog, c'est déjà mieux. Alors, pour revenir en arrière, faisons back. Et nous pouvons essayer avec Google. Mais le problème, c'est que j'ai une adresse IP qui ne lui plaît pas. Donc, je vous invite à essayer chez vous, ça peut peut-être marcher. Là, pareil, nous allons changer la source. Et chez moi, ça ne marche pas. Je vous invite quand même à l'essayer chez vous. Il est possible que votre adresse IP ne soit pas taguée par Google. Maintenant, si je tape show hosts, nous avons tous les hosts qu'il a trouvés. Alors, j'avais fait précédemment une recherche pour Microsoft. Donc, c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns. Total Rewards, Admin, Microsoft c'était beaucoup plus intéressant. Mais vous avez quand même, pas tapant la commande show, mais toute seule. Et là, nous voyons toutes les possibilités que nous avons. Utilisons un autre module que nous allons installer. Marketplace, info,
Done. Hosts. Resolve. Ce que nous avons OSSC. Web n'est pas installé. Ce que fera ce module, c'est résoudre l'adresse IP pour chaque host que nous avons dans la base de données des hosts. Installons-le. Chargeons ce module. Module load, beacon et hosts. Pour voir ce qu'il veut. Nous allons utiliser la base de données par défaut et nous pouvons directement taper et nous voyons qu'il fait exactement ce à quoi on s'attendait. Il résout chaque nom de domaine vers son adresse IP. Maintenant, si je fais à nouveau show host, cette fois, j'aurai l'adresse IP en plus du nom du serveur. Rappelons qu'il a de nombreuses options. Si l'on revient au marketplace, fait search, mais sans spécifier de recherche, vous voyez que par exemple, il y a des options de reporting. En CSV, en HTML, en JSON. En reconnaissance, vous pouvez chercher des noms d'utilisateurs. Leur pseudo. Shodan, si vous avez l'API, permet d'accéder à sa base de données. Shodan qu'on va voir dans la prochaine vidéo d'ailleurs. Je vous invite à approfondir votre connaissance de cet outil, qui honnêtement est incroyable. Par exemple, si vous trouvez un email, un nom de domaine ou quoi que ce soit, vous pouvez regarder s'il y a déjà des mots de passe associés qui ont leaké. Donc, pour être honnête, c'est un outil extrêmement complet. Je vous dis à tout de suite pour la suite des vidéos.